Au nombre des activités liées à la célébration des 64 ans de l'indépendance du Gabon, on note cette distinction honorifique à la veuve Léomba juste avant l'ouverture du défilé pédestre. On en parle avec Aline Zila et Barthel Bois de la communication présidentielle. Cette célébration du 64e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale revêt un caractère particulier. La parade militaire a été ponctuée par la distinction de la veuve Léomba Minko par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Âgée de 106 ans, Catherine Mba a reçu la médaille d'honneur de Grand Croix de l'Ordre du Mérite gabonais. Grand maître des ordres nationaux, je vous élève à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national de l'Étoile équatoriale. Avec mes félicitations. Cette distinction honorifique, signe de la reconnaissance du président de la transition envers l'ancienne épouse de feu, Léomba, qui a œuvré aux côtés de son défunt mari pour le rayonnement. Ingrid Bijou-Mombo et Guy Franklin Mangenga, deux de nos reporters présents sur le site du Front de Mer, nous révèlent également quelques particularités de ce premier 17 août sous l'ère de la transition, notamment le passage de la sécurité pénitentiaire qui réintègre les rangs du défilé après plusieurs années d'absence face à la tribune officielle. On découvre également d'autres faits marquants dans cet élément. La commémoration du 64e anniversaire de notre pays, le Gabon, à la souveraineté internationale a été l'occasion pour les corps tels que la sécurité pénitentiaire qui ont intégré les forces de défense et de sécurité au complexe scolaire des Bérets Verts et les douanes gabonaises de prendre une part active pour la première fois à la parade militaire, sans omettre le bataillon des peuples autochtones de la garde républicaine qui œuvre pour la préservation de l'environnement. Cette année-ci, nous allons défiler avec notre propre fanfare. La marche qu'on va défiler avec honneur au pénitentiaire, elle a été écrite par le colonel Aristide Ngouma, directeur des opérations. Le boulevard du bord de mer, comme un studio photo à ciel ouvert où chacun veut immortaliser l'instant. Une photo souvenir avec les acteurs du coup de la libération. Les sapins pris d'assaut par les populations au vestimentaire. Rien n'a été laissé de côté. Depuis qu'on a commencé à assister au défilé, c'est du jamais vu mais du venir voir. Vous voyez cette foule bigarrée qui est l'expression de mon point de vue, achevée de l'adhésion de tous les Gabonais à son président d'abord, mais aussi à son groupe, le CETERI. Un peu plus de 4 heures d'horloge, c'est le temps qu'aura duré ce premier défilé militaire sous l'ère de la transition. Et notre rendez-vous s'annonce celui du 30 août prochain. Et comme chaque année, elle refuse de se faire raconter ces moments. Venus des 4 coins du Grand Libreville, les populations ont investi le boulevard de l'Indépendance pour ne rien rater de cette parade militaire. Un aperçu de ce bel engouement avec Nathalie Oké et Ulrich Mboutsubi. Un 17 août très coloré de par la qualité des contenus des acteurs éligibles pour la prestation du défilé. C'est un 17 pas comme les autres 17 août parce que là en ce moment nous sommes libérés. Rien ne me motivait à venir assister au 17 août. Je regardais sur mon écran. Mais aujourd'hui, ça m'a motivé. Très fier. Des chorégraphies très cadencées qui n'ont laissé personne indifférent. L'engouement danse, vous voyez, l'engouement danse, le mouvement parle. Sans mentir, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vécu ce genre d'événement. Au vu de la figure des Gabonais, vous voyez qu'on est content. Nous sommes satisfaits et puis ça, voilà, c'est la fierté. Le président de la République a donné des points saillants. Vivre ensemble, la convivialité, tous les Gabonais se retrouvent. Très forte mobilisation populaire comparée aux années précédentes. La période de la transition, tant voulue par les Gabonais, explique l'engouement. Un sentiment de joie, de fierté, de voir la population gabonaise se lever à nouveau pour commémorer ensemble la fête de l'indépendance. Ça fait longtemps qu'on avait vu ça, vraiment c'est beau, tout est bien réussi. Vraiment, merci au président de la transition. Père Jeune-Bué est vraiment élevé, représenté, restauré.
64 ans, âge de maturité qui oblige le Gabon à poursuivre son élan amorcé depuis le coup de libération du 30 août 2023 qui a redonné la dignité au peuple à travers le monde. L'édition 2024 de la parade militaire aura tenu toutes ses promesses. Les populations ont eu droit à tout type d'émotions à travers ce défilé pédestre, motorisé, aérien et même naval. Une première pour certains. L'an 64 de l'indépendance aura assurément marqué les esprits, me font dire Oumou Ouermi et Éric Bélé qui étaient dans la foule. Forte liesse, ici à l'esplanade du bord de mer. Atmosphère, des grands jours, intense moment de mobilisation de l'ensemble des forces vives du pays. La population des 4 coins de Libreville réunie pour prendre une part active aux festivités marquant le 64e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Célébration doublement historique rappelant le combat des devanciers face aux colons. Célébration de la liberté, la toute première sous l'ère de la transition. C'était tout simplement magnifique et c'est ma première fois d'assister au défilé et là je me suis même fait belle pour ça. Et là vraiment tout ce qu'on a vu c'était extraordinaire, c'était magnifique. Je viens là justement parce qu'il y a un changement, on voit comment le président de la transition travaille et là ça nous motive nous les jeunes à le soutenir. Je suis vraiment contente d'assister à mon premier défilé de la transition. C'était une joie pour moi de voir le président de la transition, Papa Oligui. J'ai trouvé le défilé meilleur, un premier défilé génial en fait, pour la première fois que je trouve ce défilé magnifique. C'était très consistant, avec les nouveaux engins, c'était vraiment, au fait là c'était vraiment ice, c'était tranquille quoi, ouais. Très beau défilé, avec les nouveaux engins vraiment, d'habitude là, mais là on était quand même régalé quoi, il n'y a même plus les mots, ouais. On passait tout le temps à crier, ouais, c'était joli quoi. Exceptionnel moment républicain que tout un chacun a souhaité vivre, cette parade militaire mémorable offerte par l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité. Vraiment, merci beaucoup. On a été émus. On a vu, nos parents étaient là depuis des années. On ne savait même pas que Madame Léombe vit encore. Vraiment, c'était très, très important. Et je ne sais pas, je suis très émue jusqu'à ce que les mots même me manquent. Merci. Que Dieu donne longue vie à notre président. C'était le premier auquel j'assistais déjà. Donc c'est dire que pour moi, c'était pour nous tous. Hein. Pour nous tous, c'est une première. Mais au-delà de tout, la joie de prendre part à cette sensation d'appartenir à la nation. Véritablement, ça avait quelque chose de spécial. Encore plus quand le président est parti, qu'il a pris le temps de nous saluer tout ce temps que nous étions. Vraiment, comme il dit, honneur et fidélité à la patrie. Ce 17 août 2024, jour de célébration de l'indépendance du Gabon, restera marqué dans les annales de l'histoire commune des Gabonais. Histoire du pays qui, jour après jour, se réécrit avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI. Et parmi les spectateurs de ces moments précieux de notre nation, il y avait les enfants, dont cet élément de Rita Bogodon et Guy-Serge Dizombo Sebouchou livrent à leur manière leurs impressions. On regarde. Caleb, sa mère, ses frères et sœurs habitent au quartier dit derrière l'Assemblée. Il n'a pas dormi de la nuit, impatient de voir le jour se lever pour aller assister à son premier défilé. Décontracté, âgé de 7 ans, c'est tout enthousiaste qu'il se rend à pied sur les lieux avec pour objectif de combler ses désirs. Je peux voir le président Oligui Nguema avec sa femme. Je le vois souvent à la télé, mais je suis venu pour les voir avec mes yeux. Et les autres militaires aussi que je vois souvent à la télé. C'est aussi le cas de plusieurs autres enfants de son âge. Je suis venu du quartier de VA. J'ai 8 ans. Je vois les voitures des militaires avec les avions des militaires, avec les camions des militaires. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Caleb au milieu de la foule, debout au premier loge, pas totalement réjoui car n'ayant pas eu la chance de satisfaire pleinement ses vœux. J'ai vu les avions, les militaires faire le défilé et je n'ai pas vu Papa Oligui. Je suis content quand même. C'était tellement intense que j'ai vu cette première fois. Je veux encore revoir ce défilé de 2025. Certains assis à même le sol, d'autres visiblement fatigués, mais déterminés à suivre ce défilé militaire jusqu'à sa fin. Être présent au premier défilé sous l'ère du CTRI a été un rêve que ces enfants ont pu réaliser aux côtés de leurs parents.